Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. On va faire prendre conscience d'une part de la problématique et d'autre part, maintenant qu'on sait qu'il y a une problématique, on va vous montrer comment la résoudre, cette problématique-là, sans rentrer dans l'action immédiatement, mais montrer qu'il y a des actions qui sont réalisables. Et souvent on s'arrête là quand même, alors que j'ai l'impression que t'as pas fini. Effectivement, oui, on est vraiment dans le tout début du modèle de changement de comportement à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que ces étapes-là sont suffisantes. On va informer, il va y avoir beaucoup de communication, que ce soit à différentes échelles, au niveau personnel, dans les entreprises ou au niveau national. On a beaucoup d'informations, mais ensuite, on va pas avoir vraiment d'adaptation de l'information en fonction de nos spécificités individuelles, si je puis dire. On va s'arrêter là. Quelle est la suite ? Donc la suite, on va avoir du coup la phase de préparation. Donc préparation à l'action. Ok, on sait qu'il y a une problématique, on sait qu'il y a des solutions pour résoudre cette problématique-là. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de peser le pour et le contre entre ses propres pratiques et les pratiques qui sont adaptées à cette problématique-là. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un message qui soit cohérent, qui soit adapté aux personnes qu'on souhaite faire changer. Donc par exemple ici, c'est vraiment le comment on fait concrètement. Donc je sais pas sur éteindre les lumières, en fait, comment je fais pour éteindre la lumière, ça c'est très facile, mais comment je fais pour y penser peut-être, ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions d'éclairage automatique sur certains endroits où en gros il y a des gens qui passent. C'est ça, absolument. Et c'est pas anodin comme question de comment on fait pour éteindre la lumière, parce que c'est une problématique qui revient souvent. C'est pas étonnant, mais on sait comment on fait pour éteindre la lumière. Et pour autant, il y a des chiffres qui montrent que les bureaux restent allumés à peu près 30% du temps où ils sont inoccupés. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est pas anodin. Et effectivement, à ce moment-là, on va travailler sur l'intention d'agir. C'est important, ça, de faire un retour aux personnes quand on les a incitées à changer sur qu'est-ce que ça donne leur changement, est-ce qu'ils sont seuls ou pas ? C'est hyper important effectivement de faire des retours aux personnes qui ont mis en place des actions. Déjà parce que faire des efforts pour changer ses habitudes ou mettre en place des nouveaux comportements, ça peut être très très difficile. Et en l'occurrence, si on n'a pas le sentiment d'avoir réalisé un effort qui soit productif, au bout d'un moment, il va y avoir une sensation d'essoufflement et du coup, on va pas continuer à mettre en place le comportement en question. Ça, et puis le fait de renforcer avec des messages positifs, c'est toujours valorisant et donc ça va vraiment créer une dynamique de mise en place d'habitudes finalement, et c'est ça qu'on veut. C'est vraiment ça qu'on veut avoir à la fin, c'est avoir une habitude. Donc la distance psychologique, elle implique la distance temporelle. Ce que je veux dire par là, c'est que au plus on va parler d'un événement qui a lieu très loin dans le temps, je prends l'exemple du climat, on parle beaucoup de en 2050, en 2100, ça parle pas beaucoup parce que nous, on a tendance finalement à traiter des informations qui sont plutôt immédiates pour nous. Donc il y a ce facteur de la distance temporelle qu'on prend en compte au même titre que la distance donc géographique ou spatiale. Toujours dans la même veine des événements climatiques, on parle beaucoup des conséquences qui vont se passer dans des continents différents aux nôtres et dans des cultures aussi différentes. Et forcément, on va pas se sentir concerné par le sujet. C'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'il faut faire peur, en fait, quand on sensibilise ? Parce que là, on parlait d'inondations, de trucs pas très sympas, peut-être d'érosion des côtes, enfin, ce genre de choses qui peut être un peu anxiogène. En fait, comment on sensibilise sans créer ces émotions négatives ? Quand on parle des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, il faut prendre en compte à la fois leur valence, donc si elles sont positives ou négatives, mais également leur intensité. Donc on a beaucoup de messages qui font appel à la peur, et notamment dans le domaine environnemental, et les études prouvent aujourd'hui que c'est pas efficace, puisque ça peut être extrêmement anxiogène. Et la peur, quand elle est beaucoup trop intense, ça va générer un sentiment de tétanie, de manque de moyens, et on va finalement ne plus du tout mettre en place des choses pour essayer de pallier à la problématique qu'on rencontre. À l'inverse,
Bien sûr, dans le cas d'une émotion qui est beaucoup trop positive, ça va générer finalement un ralentissement aussi au niveau du changement de pratique, hein. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier. Il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît ? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao !